Alors bonjour, aujourd'hui on va regarder comment trouver l'équation d'une droite. On va faire ça de trois façons différentes. Premièrement, on va aller trouver l'équation qui passe par deux points. Ensuite, on va faire ça avec une table de valeurs et pour terminer, on va aller regarder pour un graphique. Alors on va commencer avec un premier exemple. Alors on a une droite qui passe par les points -1, -3 et par le point 3, 5. Alors on veut trouver en fait ce qu'on veut trouver la règle ou l'équation de cette droite-là. Alors, première étape, ce qu'on va aller faire, on va aller, euh, on va aller calculer le taux de variation. Alors, le taux de variation, bon, on va aller faire ici, on a notre variation des Y sur notre variation des X. On va aller faire 5 moins -3 sur 3 moins -1. On aurait très bien pu faire aussi -3 -5 sur -1 -3. Ça nous aurait donné exactement le même résultat. Donc, 5 moins -3, ce qui nous donne 5 plus 3 et qui est égal à 8, et 3 moins -1 qui devient 3 plus 1 et qui donne 4. Alors 8 divisé par 4 qui nous donne 2. Alors ce qu'on sait maintenant, c'est qu'on sait que l'équation de notre droite va être de la forme y égale 2x plus un nombre qui va correspondre à notre ordonnée à l'origine ou notre valeur initiale. Donc ce qu'il faut aller faire, c'est trouver la valeur de b. Alors, ce que je vais aller faire, ben, je vais aller remplacer ma valeur de x et de y par les coordonnées d'un de mes points. Ici, pour faciliter la tâche, je vais aller prendre les coordonnées du point B. Le point B, le x valait 3 et le y vaut 5. Donc, je viens remplacer ces valeurs-là ici. Y vaut 5 et x vaut 3. Alors, je vais aller faire 2 fois 3. 2 fois 3 plus b. Alors ici, si je simplifie, 2 fois 3 nous donne 6 plus b. Alors, je veux isoler b. Alors, j'ai b plus 6. Alors, je veux enlever la valeur 6 du côté droit. Alors, je vais aller soustraire 6 des deux côtés. 6 moins 6 va me donner 0. Alors, il va me rester b. Et 5 moins 6 me donne moins 1. Alors, pour terminer, maintenant, j'ai tous les éléments pour trouver l'équation de ma droite. Alors, tantôt, j'avais y égale 2x. Et j'ai rajouté ma valeur de b à ça, moins 1. Alors, l'équation de ma droite, ça va être y égale 2x moins 1. On va y aller avec un deuxième exemple. Alors maintenant, j'ai le point 1, 2 et le point 6, 5. Ce coup-ci, en plus, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler, je vais laisser mes réponses sous forme fractionnaire. Donc, on va regarder un peu qu'est-ce que ça nous donne de ce côté-là. Alors, premièrement, on va calculer le taux de variation de notre droite. Alors, je vais aller faire 5 moins 2 sur 6 moins 1. Alors, 5 moins 2 nous donne 3 et 6 moins 1 nous donne 5. Alors, mon taux de variation, c'est 3 cinquièmes. Je vais le laisser sous forme fractionnaire. Alors, je sais que l'équation de ma droite, ça va être y égale 3 cinquièmes x plus b. Alors, ce que je vais faire rendu là, ben, je vais aller remplacer mes valeurs de x et de y par les coordonnées de mes points. Alors, je vais prendre le point A ici, le point, les coordonnées x vaut 1, y vaut 2. Alors, je vais remplacer y par 2 ici, est égal à 3 cinquièmes fois 1. Ben, 3 cinquièmes fois 1, c'est assez simple. Ça nous donne 3 cinquièmes plus b. Alors, ce que je dois faire, je dois aller isoler mon b. Alors, ce que je vais aller faire, je vais aller soustraire 3 cinquièmes des deux côtés. Ici, 3 cinquièmes à droite du signe d'égalité, 3 cinquièmes moins 3 cinquièmes me donne b. 3 cinquièmes moins 3 cinquièmes me donne 0. Et il va me rester b. Et je dois aller faire 2 moins 3 cinquièmes. Alors, 2 moins 3 cinquièmes, c'est une simple soustraction de fraction que je vais aller faire ici. Alors, j'ai 2 moins 3 cinquièmes à faire. Ce que je vais faire, ben, il faut que je le mette sur un dénominateur commun. Alors, 2 entiers, c'est comme 2 entiers sur 1. Et le dénominateur commun à 1 et à 5, c'est des cinquièmes. Alors, moins 3 cinquièmes va rester identique. Alors, pour passer des unièmes à des cinquièmes, je multiplie par 5. Donc, je vais faire la même chose au numérateur. 2 fois 5 qui me donne 10. 10 cinquièmes moins 3 cinquièmes va me donner 7 cinquièmes et qui va être ma valeur de b. Et je peux maintenant compléter mon équation.
y qui est égal à 3 cinquièmes x plus 7 cinquièmes. On va aller regarder maintenant dans une table de valeurs. Alors, ici, ce qu'on va aller faire, ben, on va aller calculer le taux de variation. Et dans cet exemple-là, ben, par exemple, je pourrais vous donner une table de valeurs où je ne mentionne pas si c'est une droite ou non. Alors, comment on fait quand on a plus qu'une coordonnée pour aller vérifier que notre graphique, c'est bel et bien une droite? Bien, on va aller calculer deux taux de variation. Donc, dans un premier temps, je vais aller utiliser les deux coupes de coordonnées ici. Alors, mon taux de variation avec ces deux coupes-là, je vais aller ici faire 5 moins moins 1 sur 4 moins 2. Alors, 5 moins moins 1 devient 5 plus 1, ce qui donne 6. 4 moins 2 nous donne 2. 6 divisé par 2, ce qui nous donne 3. Dans un deuxième temps, ben, je vais aller calculer un deuxième taux de variation avec les coordonnées qui sont là. Alors, je vais aller calculer ici. Alors, 11 moins 8 sur 6 moins 5 nous donne 3 sur 1, ce qui nous donne 3. On remarque que le taux de variation est constant. Donc, à ce moment-là, on est sûr et certain que le graphique sera représenté par une droite. Alors, comme tantôt, on sait le début de notre équation. Y égale 3x plus b. Il faut que j'aille trouver la valeur de b. Alors, ici, pour cet exemple-là, je peux prendre n'importe quel des 4 points qui sont représentés dans la table de valeurs. Alors, je vais aller prendre le point 6, 11. Tiens, alors, x vaut 6, y vaut 11. Alors, je remplace ici y égale 11. 3 fois la valeur de x. Bien, comme x vaut 6, je vais aller faire 3 fois 6. Ça fait 18 plus b. Et maintenant, il faut que j'isole b. Alors, je vais aller soustraire 18 de chaque côté. Ce qui va nous donner 18 moins 18 me donne 0. Alors, à droite, il me reste b. Et 11 moins 18, ici, me donne moins 7. Ça veut donc dire que l'équation de ma droite sera y égale 3x moins 7. Maintenant, du côté des graphiques. Alors, à partir d'un graphique, on est capable de trouver l'équation de la droite. Si on est chanceux et si la question nous permet de trouver certaines informations. Donc, on sait premièrement que, bon, en regardant le graphique, ce qu'on va regarder, c'est, première chose, est-ce qu'on peut trouver facilement ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine ou la valeur initiale? Si vous regardez ici, ben, l'ordonnée à l'origine, je vous rappelle que c'est l'endroit où la droite va couper l'axe des Y. Alors ici, on voit que ça coupe à la valeur 5. Donc, je sais déjà que le début, je sais que mon équation elle va être de la forme y égale ax plus 5. Donc, j'ai déjà mon ordonnée à l'origine. Ce qui nous reste à trouver, c'est le taux de variation. Le taux de variation, on peut le faire de différentes façons. Vous le savez, on a déjà ce point-là qu'on connaît, donc le point 0,5. OK? On peut l'écrire ici, le point 0,5. Et je peux me trouver un autre point, par exemple, par lequel la droite va passer. Donc ici, j'ai par exemple le point 2,1. Alors, on peut aller, comme on avait déjà vu, aller se tracer un petit triangle rectangle qui va passer par ces deux points-là. Alors, on peut le compléter ici. Et ça, ben, on se rappelle, il faut calculer notre variation des y sur la variation des x. Donc, notre variation de la variable y, donc, on est passé de 1 à 5. Donc, 5 moins 1, j'ai une variation de 4. Et en x, j'ai une variation de 2. Donc, ma variation des y, donc, mon delta y sur mon delta x. Donc, ma variation des y, 4, sur ma variation des x, 2. Et 4 divisé par 2 me donne 2. C'est mon taux de variation. J'aurais pu aussi faire, donc on avait déjà tantôt, au lieu de faire de cette façon-là avec le triangle rectangle, j'aurais pu trouver ici, avec la coordonnée, le point 2,1. J'aurais pu calculer, comme on le fait dans les autres exercices, aller calculer, par exemple, en faisant mon taux de variation avec les coordonnées de mon point. Alors, 1 moins 5 sur 2 moins 0. Alors, 1 moins 5 me donne moins 4. 2 moins 0 me donne 2. Alors, moins 4 divisé par 2 me donne moins 2. Oui, quand j'avais fait mon delta y et mon delta x tantôt, vu que j'avais un déplacement vers le bas, j'avais oublié de mettre mon petit moins 4 ici, donc ce qui me donne moins 2 comme taux de variation. Alors, ben, notre équation, on la trouve. Y égale moins 2x
plus 5. Donc, sans trop de calcul, on est quand même capable de trouver rapidement l'équation d'une droite. Et notre dernier exemple, si jamais on a un graphique comme ça où on ne voit pas vraiment à quel endroit on a l'ordonnée à l'origine, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est de se trouver 2 points sur la droite. Alors ici, par exemple, j'ai identifié déjà le point 2, 4 et le point 5, 6. Et il faut faire la méthode comme on a fait quand on a juste les deux coordonnées. On va aller calculer notre taux de variation. 6 moins 4 sur 5 moins 2. 6 moins 4 qui nous donne 2. 5 moins 2 qui nous donne 3, donc 2 tiers. Alors je sais que mon équation sera y égale 2 tiers x plus b. Et je vais remplacer par exemple par une de mes coordonnées. Ici, je vais prendre par exemple le point 5, 6. Alors, y vaut 6 et x vaut 5. Donc, je vais faire 2 tiers fois 5. Donc, il faut aller multiplier la fraction par 5 plus b. Alors, ici, je continue mon calcul. Donc, 6 est égal à 2 tiers fois 5. 5, on peut le sous-entendre, c'est 5 sur 1. Donc, pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs ensemble, les dénominateurs ensemble. Donc, 2 fois 5, ce qui fait 10. Et 3 fois 1, ça fait 3. Donc, 10 tiers plus b. Et comme l'exemple qu'on avait fait tantôt, on va aller soustraire ici la fraction des deux côtés. Donc, je vais aller soustraire 10 tiers. Ici, il va me rester b. Et nous, ce qu'il nous reste à faire, c'est 6 moins 10 tiers. Alors, je vais juste le faire ici. 6 moins 10 tiers, c'est 6 entiers, donc 6 sur 1. Le dénominateur commun, c'est des tiers. Alors, 10 tiers reste 10 tiers. Et de 1 pour passer à 3, on a multiplié par 3. Donc, 6 fois 3 fait 18. Donc, 18 tiers moins 10 tiers nous donne 8 tiers. On peut maintenant trouver notre équation qui va être y égale 2 tiers x plus 8 tiers.